la réflexion de Mike Chaim, Meilleur Ben Simcha. Voilà, c'est vrai. Donc, c'est pour la réflexion de Ayush Raphaël Ami Ben Mazel Tov, Chaim Meyer Ben Simcha et Hamouch Ben Varda, Presiat Tzipora Bat Betty. Je beaucoup lors de la réflexion בתור שיש חולי ישראל בדרשי. Vous savez que on commence Parashat Shavua, le Sefer Shemot. C'est, on vient de terminer le Sefer des Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On termine sur la mort de Yaakov et on enchaîne directement sur le Sefer des Banim. Maintenant, vous savez que il y a un phénomène incroyable qu'on repère durant toute la Torah, durant tout le Mahalach, durant tout le Sefer Bereshit, qu'en fait, tout simplement, les Avot HaKadoshim, même on va voir dans les parachutes de Shemot, etc., même dans tous les Sfarim de la Torah, on va voir que ceux qui vont recevoir, qui vont être dignes de louange et que leur action va rester pour l'éternité, c'est ceux qui vont faire des actions Bemsirut Nefesh. C'est-à-dire qui vont donner plutôt leur vie pour la Torah. Alors, j'ai un problème parce que là, il y a... Alors, on va demander aux filles de vous avancer encore. Alors, mettre les filles devant et les garçons derrière, je ne peux pas. Mais, voilà, donc on va voir que toutes les actions qui vont rester parmi les Avot d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui vont rester, vont être tout simplement des actions qui vont être faites de Messirut Nefesh, qui vont être mamash, ces personnes-là, ils vont donner leur vie pour la Torah, pour le Retzon Hashem, comme on voit déjà Abraham, à Sarah Nisionot, Abraham a vu, il a eu 10 épreuves. 10 épreuves. Maintenant, sur ces 10 épreuves-là de Abraham Avinu, on dit Pirkei Avot, c'est pour nous montrer combien Abraham Avinu est devenu Chabib, est devenu important aux yeux d'Hachem. Pourquoi 10 épreuves sur lesquelles maintenant il a donné son corps et son âme, sa vie, tout son passé, tout ce qu'il a pu vivre? Pourquoi? Pour le Retzon Hachem, pour la volonté d'Hachem. Yitzhak Avinu, pareil. Et Yaakov, Otodava. Chaque fois qu'il va se passer des actions absolument incroyables qui vont rester pour l'éternité. Tamar, c'est un truc incroyable. Tamar, elle va faire genre elle est prostituée pour avoir une relation avec Yehuda. De là va naître le Mashiach. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle, au moment où Yehuda va la condamner à mort, parce qu'il ne savait pas que c'était elle. Non, sachez que c'est la seule fois dans l'histoire du monde qu'un homme n'a pas eu de libre arbitre. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer au moment où maintenant lui va la condamner à mort? Elle ne va pas vouloir dire que ça vient de toi. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Non. Elle veut dire que celui qui reconnaît ça, alors qu'il le reconnaît, sinon c'est pas grave, je suis prêt à mourir. Une femme qui est prête à s'annuler complètement pour ne pas faire honte à l'autre, pour que l'autre puisse vivre tranquillement, même si moi j'en perds ma vie, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça va être la mère du Mashiach. Ça va être la mère de la descendance de David Améler. Pourquoi? Parce que pour faire un roi dans le Ham Israël, il faut un homme qui est capable de s'annuler complètement pour le besoin du peuple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les actions qu'on va voir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Imaot, les Shvatim, Moshe Rabbeinu, Parashat Shavua, on voit que Moshe Rabbeinu, il va donner sa vie. Il va voir un Égyptien qui va éclater la tête d'un Juif. Lui, a priori, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il dit, bon, moi, j'ai mon rôle diplomatique qui va être mis en jeu. C'est les princes en Égypte. C'est-à-dire que lui, maintenant, il pourrait dire vraiment un de plus, quoi. C'est vrai, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Moi, je vais essayer de m'arranger. Au contraire, il faut que je reste à ma place. Il faut que je reste à ma place de prince pour que maintenant, peut-être que j'envisage des négociations peut-être positives envers de Paro. Non, même pas. Il n'y a pas. Tu l'as éclaté, il le tue. Maintenant, lui, ça va lui amener la mort. On va vouloir condamner à mort. Il va se passer des miracles. Il va réussir à fuir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque action qu'ils vont faire, ça va être une véritable Messirut Nefesh. Ils vont donner leur vie. Ils vont faire. C'est quoi la Messirut Nefesh? C'est tout simplement le fait que maintenant, moi, j'ai mes choix.
et j'ai mes manières de les faire. Maintenant, moi, je vais me surpasser pour réaliser cette chose-là. À Tkédekar, vous savez que la Gemara dans Brachot, elle pose une question incroyable. La Gemara dans Brachot, d'Afkaf, là-bas, elle demande une question comme ça, Pshuta. Elle demande la question comme ça. Amar li Rav Papa le Abaye. Rav Papa, il a demandé à Abaye. Maï shena rishonim ditratche le nisa. Ou maï shena anan delo mitratche la nisa. La Gemara, elle pose une question simple. Elle dit comment ça se fait? Quelle est la différence entre eux, nos ancêtres, que maintenant à chaque fois il se passait quoi? Il se passait des miracles. Allez, mettez des chaises. Vous avez de la place entre vous? Mettre des chaises. Bon, rabat. C'est ça qu'on va de venir. Voilà. On va parler de lui pendant ce Shiur Bezrat Hashem, de venir en équipe pour le Shiur Bezrat Hashem, c'est incroyable. On va Bezrat Hashem. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc demande la Gemara, quelle est la différence entre la première génération et les premières générations et nous? Je ne sais pas si vous savez qui c'est qui parle là maintenant, c'est Rabaye qui parle. C'est Rav Papa qui demande à Abaye, d'accord? Sachez que tous ceux qui sont marqués dans leur nom dans la Gemara, ils étaient capables de faire Triatametim. Vous savez qu'ils touchent leur bille, quoi, quand même. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pose une question, il dit quelle est la différence entre eux, les Tanaïm avant, et nous? Pourquoi? Parce que eux, c'était ragil, les miracles chez eux, c'était habituel. Et nous, non. Quelle est la différence? Et il demande à Gemara, et si jamais maintenant tu veux me dire que c'est parce que tout simplement eux ils savaient beaucoup plus de Torah que nous, je te dirais que c'est faux. Pourquoi? Des Rav des Koulet Nouye Benezikin, Va'ava Anan Kamatnitin, Shita Snidri Mishnah. Nous maintenant, lui il était fort dans quoi? Dans les Nezikin, Baba Kama, Baba Mitzia, il était fort dans tout ce qui est dommage, etc. C'était Rabbi Yehuda. Mais nous maintenant on est fort dans tout, dans Tarot, Nashim, Nezikin, tout, on est fort dans tout. Et la Gemara elle continue, elle dit si jamais maintenant tu me dis que c'est à cause de ça, elle dit moi je te dis que maintenant on a beaucoup plus de réponses que eux. Alors écoutez bien la réponse de la Gemara. Demande la Gemara, écoutez bien. Velou Rabbi Yehuda qui avait Shalif Rad Messaane, et dit la Gemara, Rabbi Yehuda lui il suffisait que si jamais maintenant il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, il suffisait juste qu'il commence à enlever ses chaussures pour commencer à faire un jeûne, pour jeûner pour qu'il y ait de la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'il commençait à enlever une de ses chaussures à Tematra, il y avait de la pluie qui tombait. Ve'anan et nous, kamitzarin nafshi ou mitzvah katzarinan ve'lit demeshgachan ba. Et nous maintenant, on pleure, on enlève nos chaussures, on séche les vêtements, on pleure, machin, on fait des tfilotes et on n'a pas de réponse. Donc comment ça se fait que eux, les Tanaïm Akadoshim, eux maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils voulaient faire quelque chose? On voyait, ils avaient une atzlacha extraordinaire du ciel, alors que nous, non. C'est Abaye et Rav Papa qui parlent. Réponse, c'est bien. Amalé lui a répondu, Kamai avec Amesare Nafshayu Akutsha, Akdusha Tachem. C'est quoi la différence entre eux? C'est vrai, eux, ils étaient moins forts en Torah. C'est vrai qu'eux, maintenant, ils avaient peut-être moins de réponses quand on leur pose une question. Mais la différence, c'est quoi? La différence, elle est une. C'est que tout simplement, quand maintenant, eux, il fallait être Moser Nefesh, quand maintenant, eux, il fallait donner sa vie pour la Torah, alors eux, ils étaient prêts à la donner. Eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour la Torah. Et c'est ça toute la différence entre eux et nous. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara raconte dans la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat d'Avkav Gimel, là-bas, la Met Gimel, elle ramène là-bas l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sorti de la grotte avec son fils, etc. Et à ce moment-là, au moment où il sort, son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, il entend que maintenant son gendre, il est sorti de la grotte, 13 ans caché dans la grotte. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il va pour le voir, et au moment où il le voit, il se rend compte qu'il a sa peau, il a son corps complètement déchiré, Rabbi Shimon. Il l'emmène dans les bains, je crois de Tveria, il l'emmène dans les bains de Tveria et pour réparer son corps.
son corps il était rempli de plaies, il était ouvert, il avait sa peau qui était déchirée. Vous imaginez 13 ans dans la terre. 13 ans dans la terre. Et vous imaginez un peu la tronche du corps. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant, il était déchiré, il était ouvert. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il voit son gendre comme ça, il se met à pleurer. Il dit Oili Shiraïteni Bekar. Shiraïticha Bekar. Oili à moi que je t'ai vu que toi comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Oili à moi que je t'ai vu dans cet état-là. À ce moment-là, Rabbi Shimon, il le regarde, il lui dit Oili Shilo Raïtini Bekar. L'inverse. Oi, si jamais tu m'avais pas vu de mon corps comme ça. Il dit pourquoi? Parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'aurais pas le Zohar. Réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un homme qui reste 13 ans dans un trou. 13 ans. Maintenant, il est déchiré. Il est complètement, son corps, il a besoin de réfoua, il a besoin d'aller dans des bains spéciaux, etc. Ne serait-ce que Rabbi Pinchas Ben Yair, il pleurait. C'est marqué, il pleurait, ses larmes, elles coulaient. Elle coulait sur les blessures de Rabbi Shimon, il pleurait, il hurlait Rabbi Shimon. Tellement maintenant c'est le fait que c'est salé, alors du coup ça lui piquait, ça le déchirait, il pleurait. Il hurlait Rabbi Shimon. Il lui dit mais pourquoi tu pleures? Il dit parce que tout simplement je te vois comme ça. Il dit mais oh si tu m'avais pas vu comme ça, comment tu veux que maintenant je ramène le Zohar dans le monde si jamais maintenant moi j'ai pas donné ma vie pour la Torah? Donc on voit que quoi? On voit un phénomène absolument incroyable. On voit dans le Sefer Bereshit, on voit dans le Sefer Shemot, on va voir durant toute la Torah Pinchas qui va venir, qui va voir quelque chose d'une avéra grave qui est en train de se passer dans l'homme d'Israël. Il va venir, il va les embrocher. Avec lui, Hachem, il va faire une brit shalom. Il va faire une alliance de paix avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il a mis sa vie en danger. Pourquoi? Pour la volonté d'Hachem. S'il n'avait pas fait ça, Hachem aurait détruit l'homme d'Israël. Cet homme-là qui va faire Messirut Nefesh, et ben c'est ça qui va sauver le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait? Et c'est ça qu'on va essayer de voir Bezrat Hashem. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on fasse des mitzvot? C'est vrai bien que Beikar n'y demande pas tellement. Non. Mais en tout cas, lui, Hachem, il attend que le Ham Israël fasse des mitzvot. Mais même quand il demande de faire des mitzvot, c'est pas stam des mitzvot comme je vais acheter du pain. Il attend de nous une Messirut Nefesh dans la Torah. Il attend mamash que nous maintenant quand on le serve avec nos forces, de toutes nos forces. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Vous savez que, et ça c'est un yesod qu'on avait déjà dit, je le répète, comment il s'appelle? Le Rav, je l'avais entendu au nom du Rav Yaakov Galinsky, que je me donne la réfoua, je te l'en ai déjà. Le Rav Yaakov Galinsky, il a dit un pshat absolument extraordinaire. Il dit des fois ça nous arrive dans la vie, on veut faire des mitzvot et on ne comprend pas pourquoi on se galère. Ça arrive ça. Il veut faire une mitzvah tresed, et au moment où il veut faire une mitzvah tresed, et ben ça marche pas, et l'argent, le compte il marche pas, et le truc, et au moment où il veut y aller, la voiture elle le plante, et le machin. Makara, comment ça se fait que maintenant moi j'ai envie de faire une mitzvah, pile au moment où je sors pour aller à la tefila, il pleut. C'est-à-dire qu'il pleuvait pas avant. J'arrive à la synagogue, il pleut plus. C'est quoi ce truc de malade? Qu'est-ce qui se passe? Bien, comment ça se fait que des fois il nous arrive que maintenant, au moment où maintenant on nous donne assez de mitzvah, au moment de faire une mitzvah, on se galère. Et c'est difficile de faire la mitzvah. Écoutez bien ce rayon extraordinaire, ça va vous aider toute votre vie. Il dit parce que tout simplement, des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous demande de fixer la valeur de la mitzvah chez nous. Je m'explique. Quelqu'un qui est très riche, qui est un blindé, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a un pauvre qui lui tend la main. Maintenant, lui, il a donné 20 shekels. Alors, on ne sait pas s'il a donné 20 shekels parce qu'il est bon, ou il a donné 20 shekels parce qu'il lui fait de la belle, on ne sait pas. En tout cas, il lui a donné 20 shekels. Maintenant, il y a quelqu'un qui est à la dèche, qui est vraiment en galère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pauvre qui vient, et lui, maintenant, il va sortir son billet de 20 shekels. Vous croyez que c'est la même mitzvah entre les deux? C'est vadaï que non. Maintenant, lui, au moment où il est éprouvé sur cette mitzvah-là, il a montré à ce moment-là que cette mitzvah-là, elle vaut beaucoup chez lui. Donc, écoutez bien. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va faire cette mitzvah-là, il va recevoir un salaire extraordinaire. Parce qu'Hachem, il a vu une fois dans sa vie ce que ça valait cette mitzvah chez lui. Je vous explique. Vous avez vos parents qui vous prennent la tête. Ma mère, elle m'a cassé la tête. Arrête pas de me dire ça, t'appuies pas comme ça. Tu dis, bah, d'accord, elle t'a pris la tête. Maintenant, il y a un problème, qui est que tout simplement, il y a le 5e commandement qui est tu respecteras ton père et ta mère. D'accord? Tu respecteras ton père et ta mère. C'est un des commandements, d'accord? Un des commandements. Il y en a qui l'oublient, donc je te rappelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu respecteras ton père et ta mère. Au moment où maintenant ils t'ont bien pris la tête, et toi t'en as marre, tu te dis, mais qu'est-ce que tu me casses la tête, toi, maintenant? Mais dégage! Mais vas-y! Mais
Alors tu prends tes nerfs. Tu dis, j'entends maman, bien sûr, j'entends ce que tu me dis, je prends ça en tant que conseil, j'accepte tout à fait, Bezrat Hachem, je vais y réfléchir ce soir quand je serai dans mon lit et j'espère être une autre personne demain. D'accord? Lorsqu'on fait cet effort-là, à ce moment-là, de faire un travail extraordinaire sur nous-mêmes, c'est extraordinaire, c'est une Messirut Nefesh, d'accord? Au moment où maintenant tu fais cette Messirut Nefesh, là, écoutez bien à votre aide. À partir de ce jour-là, tu as fixé que le respect des parents, c'est ça pour toi. Ça veut dire que tu seras capable de prendre tous tes nerfs et tout ton kavod et tout ton orgueil pourri comme ça, tu seras prêt à le jeter pour la poubelle pour cette mitzvah-là. Alors à ce moment, au moment où tu étais capable de ça, alors tu as fixé que dans le ciel, la mitzvah Kibud Avel, pour toi, elle est extraordinaire. C'est toi-même qui as fixé le salaire de cette mitzvah. Parce qu'Hachem, lui, il a un salaire pour les mitzvot, mais il ne sait pas combien lui donner, parce que ce salaire-là, ça dépend de la simcha que tu as au moment de la mitzvah, ça dépend de l'effort que tu as fait, ça dépend de plein de choses. Donc comment moi maintenant Hachem il va savoir le salaire pour toute sa vie de cette mitzvah-là? Et bien au moment où il va l'éprouver, il va montrer combien il est capable de faire des efforts pour cette mitzvah. Alors à ce moment-là, chaque fois qu'il fera cette mitzvah, il aura ce salaire-là, parce que c'est lui-même qui s'est fixé. Vous savez, il y a des gens qui viennent au shiur, ils habitent au-dessus. Il y a des gens qui habitent au shiur, ils viennent de l'autre bout d'Ashdod. Maintenant, lui, au moment où il vient de l'autre bout d'Ashdod, eh ben, il voit qu'il pleut. Et il y a besoin d'un manteau. Mais son manteau, il est oublié dans le bus. Ouais, et bien, comme d'hab, il ne répond pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, lui, il a un problème. D'accord? Il a un problème, il a perdu son bus, il a perdu son manteau. Et maintenant, il est à l'autre bout, il fait froid, il y a la pluie, il y a le shiur. Qu'est-ce que je fais? Alors, où il va se galérer, il va avoir froid, il va marcher, il va venir. Ou à ce moment-là, il dit, je reste chez moi. Vous avez compris qu'au moment où il va faire cette Messirut Nefesh là de venir, il va fixer, comme toute cette mitzvah, un salaire extraordinaire à chaque fois qu'il étudiera, parce que Hachem, il a vu combien il est capable pour faire cette mitzvah-là. Mais si par contre, t'as l'autre, il est chez lui. Ce soir, il y a une émission très sympathique. Et il dit, alors voilà, je sais pas quoi faire. Voilà, il y a le chou, voilà, il y a les filles aussi, bon, mais le chou et les filles, bon. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, bon. Et puis il y a l'émission, alors j'y vais. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, allez, j'y vais. Il me téléphone. Alors toi, tu as fixé comme salaire de mitzvah une émission télévisée. Elle est belle, non? Elle est magnifique, non? C'est beau. C'est-à-dire que toi, tu t'es fixé comme taux de mitzvah, que maintenant, toi, le taux d'envie que tu as envie de regarder une émission, ouais, alors c'est le taux que tu as de regarder, d'aller chez un chiot. Donc voilà, maintenant, soit c'est ce que, quand on t'a éprouvé là-dessus, c'est ça que tu vaux. C'est un petit peu triste quand même, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné la possibilité d'être Moser Nafshenu, de faire un effort dans la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu fais l'effort dans la mitzvah, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as fixé le taux, le salaire de ta mitzvah là-haut. Parce que tu as montré combien ça vaut pour toi cette mitzvah. Tu as montré qu'est-ce que ça vaut pour toi. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, vous savez que quand on aime quelqu'un, on est capable de faire beaucoup de choses pour cette personne-là. Vous savez, quelqu'un, hein, c'est pareil ça, dans le Shalom Bayit, dans la chaîne qu'on serait marié, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple classique. Le mari, il a fait une bonne nuit de Shabbat, il a dormi à 10 heures, d'accord? Maintenant, lui, c'est bien, il limite le coma. Il se réveille, donc il a fait un bon Shabbat, bon, il fait quand même une sieste, parce qu'on ne sait jamais, ouais. Et donc du coup, il a fait le hidour du hidour, il a fait mamash la mitzvah de dormir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive au Motzei Shabbat, il dit, allez ma femme, je me sens bien là, tu sais quoi? Je te fais la vaisselle. Donc vous dites, c'est beau, c'est bien, c'est un tzaddik, la vérité et tout, il fait la vaisselle, il est bon, lui, c'est un mec bon, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime sa femme pour autant. C'est-à-dire, je fais la vaisselle parce que peut-être ça le dérange. Ouais, ça le dérange, il rentre dans la cuisine, il y a les 15 assiettes de poisson, la finale, la casserole, la gardée, les trucs, ça. Il arrive à rentrer à la cuisine, donc il fait, allez, je te fais la vaisselle. Maintenant, vous avez un mari qui rentre du boulot, il est 8h30, voire 9h. Il est déchiré. Maintenant, sa femme, il voit qu'elle est déchirée aussi. Et il voit qu'il y a de la vaisselle. Et à ce moment-là, il va prendre l'éponge et il va faire la vaisselle.
qu'est-ce qu'elle va penser sa femme de lui? C'est beau, c'est beau lui, c'est un mec qui casse le métier, ça vraiment, lui c'est une référence quoi, c'est incroyable. Ouais, c'est qu'il a été au Caire tous les Marocains, c'est-à-dire d'un seul coup, là, il les a tous jetés. C'est-à-dire que lui, incroyable, comment il a fait une chose pareille? Ouais, comment il a fait une chose pareille? Cet homme-là, au moment où il fait ça, au moment où il fait cet effort-là de faire la vaisselle pour sa femme, à ce moment-là, sa femme, elle voit combien son mari l'aime. Parce qu'elle voit, même s'il est fatigué, même si, je ne sais pas la journée qu'il a passée, il n'a pas encore raconté, mais il voit que quoi? Que maintenant, il est capable de penser à moi et à nous. Parce qu'il y a un phénomène incroyable, c'est que c'est évident que la femme, elle doit le faire. Ouais, c'est évident, c'est évident, pourquoi tu l'as pas fait? Maintenant, lui, s'il le fait, regarde, j'ai un sadique. Bon, ouais, ça on en parlera. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, en attendant, lui, au moment où il fait cette mitzvah-là, il montre combien il aime sa femme. C'est autodavar dans notre vote. Quand maintenant, toi, tu fais un effort dans une mitzvah, au moment où maintenant on te dit, fais attention, mets bien les tefillin, achète des belles tefillin, fais comme ça. Au moment où il fait une messirut nefesh pour la mitzvah, au moment où il fait un effort pour cette mitzvah, alors à ce moment-là, il montre à Kadosh Baruch Hu combien il aime. Parce qu'on peut faire les mitzvahs pour plein d'intérêts. On peut prélever le maaser parce que simplement ça enrichit. On peut faire le Shabbat parce que tout simplement on n'a pas le dimanche donc on a le Shabbat. Et puis on peut faire les mitzvahs pour plein de raisons. Mais au moment où maintenant toi, au lieu que ce soit ton Shabbat que tu avais rêvé depuis 6 jours, et que maintenant tu te dis, voilà, je vais me kiffer mon Shabbat avec ma dafuta. Et au moment où il fait sa sieste le vendredi après-midi, il fait tellement un coma qu'il se réveille après l'entrée de Shabbat. Et il a oublié de mettre la daf sur la plata. Alors maintenant, on va regarder ce que tu as dans le ventre. Est-ce que Shabbat c'est pour toi ou Shabbat c'est pour Hachem? Alors celui que c'est pour lui, alors il va appeler l'enfant du voisin, il va dire ouais bon j'ai entendu un jour le rabbin il a dit un enfant un truc, je sais pas où ça sort, bon on est d'accord. En tout cas lui on sait jamais, il va sortir des tralouettes comme ça, d'Alachot tralouette, ça s'appelle, je crois tralouette. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc lui il va te sortir des trucs, pourquoi? Parce que tout simplement il a faim, il se voit pas, Shabbat matin, son afina, c'est pas possible. Donc maintenant ça lui montre, du coup Christian il va trouver quel truc, il a dit une fois le rabbin il a dit ça, il a dit ça, alors si on rassemble les deux ça fait ça, ouais c'est mouta. Allez, vas-y. Ouais, c'est comme ça. Mais si jamais tu te dis Shabbat, c'est pas pour moi, mais c'est pour Hachem. Je suis là pour montrer qu'Hachem, c'est lui le Melech Haolam. Alors tu sais comment je vais le montrer Shabbat? Eh ben on n'aura pas d'Avina. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de la mettre. Elle est belle, non? Ça, c'est une Messirut Nefesh. Ça, c'est une Messirut Nefesh pour Shabbat. C'est une Messirut Nefesh pour Shabbat. Tu as montré à ce moment-là combien t'aimais la mitzvah, combien tu chérissais la mitzvah. Parce que même si maintenant tu as tous tes intérêts, eh ben tu les retires et au contraire, tu montres combien c'est rachov pour toi. Ça, c'est la deuxième Nekouda. La troisième Nekouda, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est que lorsqu'on fait des efforts dans nos mitzvot et qu'on fait des efforts dans notre étude et en servant à Kadosh Baruch Hu, alors sachez qu'il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que l'âme d'Israël sort de la nature des choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand moi maintenant j'ai envie de faire mes petites mitzvot, sans me casser la tête, moi je me suis dit, si on me dit de faire ça, je fais ça, tant que ça me casse pas la tête, tant que ça me casse pas la tête, ça va. Ouais. Et bien si tu fais comme ça, alors tout simplement il n'y a pas de raison que maintenant la vie elle changera pour toi. Mais si jamais maintenant toi tu es prêt à enlever ta propre personnalité et au service d'Akadosh Baruch Hu, et que tu enlèves ton moi, pourquoi? Pour Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, toute la nature des choses dans laquelle il dirige le monde, elle va changer pour toi. Je vous donne un exemple, Pachout dans la Parashat Hashavua. Parashat Hashavua, il se passe un phénomène incroyable. Et c'est une Sheila Hatsuma que j'ai entendue cette semaine et j'étais tellement heureux de l'entendre que du coup j'ai dit, je suis obligé de le dire. C'est bien. Il se passe quelque chose que Paro, dans la Parashat Hashavua, il veut tuer les petits garçons juifs. Parce que tout simplement, il a vu que aller sortir par ses sorciers, il a vu que maintenant il allait avoir celui qui va libérer le Ham Israël, Moshe Rabbeinu, qui va naître, et donc du coup il ne veut pas qu'il y ait des garçons du tout qui naissent. Et donc qu'est-ce qu'il dit? À ce moment-là, il appelle les sages-femmes du Ham Israël, qui sont Yocheved et Myriam, et il les appelle, il les convoque, il les dit voilà, tout simplement, je vous demande maintenant, à partir de maintenant, vous travaillez pour moi. Quand vous allez avoir un salaire royal, vous travaillez pour moi, et sachez qu'il y a une condition à mon travail, c'est que tout simplement, à partir de maintenant, dès que ce sera un garçon, vous le tuerez. D'accord? Dès qu'il sort, crac, tu lui tournes la nuque, il est énorme. Bon,
un mort-né, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mitzat Sheni, ouais, si c'est une fille, tu la laisses. Très bien. Elles, qu'est-ce qu'elles font? Bien sûr, c'est marqué qu'elles craignent Hachem, donc du coup, elles ne l'ont pas fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, Pharaon, il l'appelle, il les rappelle, il leur dit: attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vois qu'il y a plein de garçons là. Comment ça se fait que le Cheder il est encore ouvert? Comment ça se fait qu'il y a plein de garçons là? Qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, elles disent: bah, vous savez, mon roi, on a un problème. C'est que les bnotes Israël, elles accouchent toutes seules. C'est-à-dire qu'avant même que nous on arrive, nous on a le 9e mois, on a le calendrier, qu'est-ce qui se passe? Avant même qu'on arrive, il est déjà né. Donc nous, on ne peut même pas faire ce que vous nous avez demandé. D'accord? Elles accouchent toutes seules. Maintenant, écoutez bien, c'est joli, c'est la paracha, on la connaît depuis qu'on est petit, ouais, c'est joli. Le réveil, Myriam, elles ont sauvé, etc. Je vous pose une question à Tsuma. Elles prennent Paro pour un débile ou quoi? C'est un débile Paro, quoi. Imaginez-vous, il y a un mec, il vient de Turkménistan, et il débarque en Israël, il dit: voilà, moi, ça fait 40 ans que je travaille dans les machines à laver. Donc le mec il postule, etc. Il met son CV, ça fait 40 piges que je travaille dans les machines à laver. Et au moment donc lui il est intéressé, le patron il appelle, il dit: voilà, très bien, sur quel type de machine tu travaillais? Il dit: bah en fait, j'ai pas de type de machine parce qu'en fait il n'y en avait pas. Bah non, parce que là-bas ils lavent tout ça à la main. Okay, alors pourquoi tu dis ça fait 40 ans que tu travailles dans les machines à laver? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait ils en ont pas encore. D'accord? Vous comprenez un peu le délire de l'histoire, d'accord? Maintenant, écoutez bien, Yocheved et Myriam, c'est exactement ce qu'elles disent à Paro. Paro, il les convoque, il dit: vous accouchez les femmes, d'accord? Vous accouchez les femmes? Il dit: oui. Oui, non, on accouche les femmes, pas de problème. Maintenant, il voit qu'il y a plein de garçons, il dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: mais qu'est-ce que tu dis? Les bêtes israéliennes, elles accouchent toutes seules. Vous me prenez pour un débile là? Ouais, j'ai pas compris. Attends, moi je vous convoque parce que vous accouchez les femmes. Maintenant que je vois qu'il y a des garçons, vous me dites que vous accouchez pas les femmes parce qu'elles accouchent toutes seules. Il y a un problème. Vous comprenez le problème là? Il y a un gros souci maintenant dans la paracha. Il y a un gros souci, gros souci. Elles prennent Paro pour un débile. Qu'est-ce qui se passe? Paro il dit rien. Je dis: ah d'accord. D'accord. Donc il y a deux solutions. Ou Paro c'est un gros débile. Effectivement. Or, il y a un gros problème, parce qu'on va voir dans les Midrash qu'il est loin d'être débile, parce qu'il sait très très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il faut les tuer dans l'eau, dans le géant de Nil, parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il a déjà fait une promesse dans le monde de ne plus détruire le monde par l'eau. Donc c'est sûr que si maintenant je détruis par l'eau, il ne peut rien me faire. Je ne sais pas si vous avez un peu le travail. Donc Paro, il était loin d'être imbécile. Donc comment ça se fait que Paro, il dit rien? C'est quoi la réponse? C'est qu'à partir du moment où toi, tu fais une messirut nefesh pour cette mitzvah-là de sauver les enfants du Ham Israël. Alors à ce moment-là, ne t'étonne pas si maintenant lui ne comprend rien et qu'il ne posera pas de questions. Parce qu'à partir du moment où toi, tu dépasses tous les dangers que tu peux avoir pour une seule chose, la volonté d'Hachem, alors Hachem, il va faire la volonté de l'autre, la tienne. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Tu dépasses le monde, tu dépasses la nature des choses. À partir du moment où tu dépasses la nature des choses, alors ne t'étonne pas que la nature, elle ne réagit pas. Parce que tu la dépasses complètement. Tu la dépasses complètement. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que on a eu Baruch Hashem des tzadikim qui sont partis dans les 2 dernières années. Rav Eliashiv et Rav Ovadia Yosef. Rav Eliashiv, plus il vieillissait, moins il dormait. Je vais imaginer un peu le truc. C'est-à-dire qu'au début, lui, il était quand il étudiait, il faisait la sieste le midi, quand même, il faisait une petite sieste pour avoir des coffres pour pouvoir étudier l'après-midi. Le soir, il dormait pas beaucoup, mais il dormait. Maintenant, plus il vieillissait, moins il dormait. C'est-à-dire qu'à la fin, il avait 100 ans, il dormait 4 heures par nuit. Et maintenant, tu avais toute la génération qui venait lui poser des questions. Et lui dormait 4 heures par nuit. Je sais pas si vous un peu le souci là qui se passe. Rav Ovadia Yosef. Il avait un chamash qui venait lui ranger tous ses sfarim. Parce que lui, quand il étudie, les tables étaient remplies de sfarim. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il avait quelqu'un le matin qui rangeait tous ses sfarim. Il prenait ses sfarim, il les rangeait, les uns après les autres. Et maintenant, qu'au moment où lui, il arrive, il voit Rav Ovadia. Et Rav Ovadia lui dit: mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais là? Il dit: bah quoi, qu'est-ce que je fais là? On est le matin. J'ai oublié de dormir. J'ai oublié de dormir. J'ai un problème, j'ai pas fait Kriyat Shema à la mi-temps.
Imaginez un peu le genre de souci de Rabbi Yosef. J'ai un problème, j'ai pas fait Kriyat Shema à la Mita. Tu sais, je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi, une des choses qui m'a fait faire tchouva, c'est quand j'allais sur le Kikar à Natania, et je voyais les vieux, ouais, avec leurs Philippins. Je les vieux, regardez là, les vieux sur le Kikar, c'est un phénomène assez incroyable, et les Philippins, ils se mettent sur le mine-banc comme ça, ils parlent en philippin. Et il y a deux vieux de chaque côté, ils se parlent pas, ils ne peuvent même pas parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, comme ça, ils sont en train de parler, et tu vois les Philippins, ils les sortent, allez, on rentre, papy, on rentre, alors très bien, on rentre, et tout, machin, on fait la soupe de 8 heures, on fait dodo, après le lendemain matin, il est là. J'ai pas compris. Comment ça se fait que lui, à 8h, il a sa soupe, à 8h30, il est couché? Ouais. Parce qu'il est vieux. Alors que quand tu vas à Bnei-Brak, à 4h du mat, t'as des vieux de 90 ans qui rentrent dans le mikvé, d'eau froide, ouais, et ils vont faire leur seder de Gemara. Il y a un souci, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes êtres humains, on a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Rav Ovadia, lui, à 90 ans, il ne pouvait ne pas dormir, oublier de dormir, j'ai oublié de dormir. Incroyable, non? J'ai oublié de dormir. Rav Eliashiv, que tous les médecins, quand il est à l'hôpital, à 4h du matin, il se levait. Il faisait son seder de Gemara. Maintenant, son corps, il était tellement mal que du coup, il ne pouvait pas. Mais il est 4h. Il est 4h du matin, je commence. Non, je dis, tu te lèves pour le tefila de 8h? Non, voilà, je suis chez le Chabad. Le mec, il a 20 ans, l'autre il a 100 ans, il se lève à 4h du matin, l'autre il a 20 ans, il ne sait même pas se lever à 10h, et encore il arrive en retard chez les Chabad. Le truc, alors, le mec, il fait le hidour. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, à partir du moment où maintenant, toi tu fais une Messirut Nefesh, tu fais un effort extraordinaire dans ta vie, tu fais un effort extraordinaire pour faire exister Hachem dans ta vie. Alors sache une chose, c'est qu'Hachem il existera pour toi. Et il n'y a plus de question de Derech HaTeva ou pas, on est vieux, on vieillit, on est mec, on est truc. Il n'y a pas. À partir du moment où tu fais ce que tu dois faire dans ta Torah, tu fais tes mitzvot comme il faut, alors Hachem il agira dans ta vie. Sache une chose, il n'y a plus de Teva, il n'y a plus de question. Il n'y a plus de question. Parce que tu sors complètement de la normale. Ça s'acquiert comment? À partir du moment où tu donnes ta vie pour les mitzvot. Tu donnes ta vie pour l'étude. Tu donnes ta vie pour les mitzvot. Chacun, on verra chacun selon son niveau. Mais à partir du moment où tu fais cet effort-là, sache que tu sors de la normalité. Donc vous savez que la Torah nous raconte une histoire incroyable. Après la faute après le Chet HaEgel, la faute du Vaudor, l'âme Israël, il se retrouve à devoir faire une kapara de ce Vaudor et ils vont construire le Mishkan. Le Mishkan comme kapara, c'est le tabernacle qui est dans le désert, le petit Beth Amikdash qui est dans le désert, pour racheter la faute du Vaudor qu'ils ont fait. Ils veulent à nouveau faire résider Hachem parmi eux. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Donc chacun ramène. Donc chacun de nom Kol Ish ve Isha Asher Nadav Libam Otam Leavi V'chol Hamelcha. Donc eux chacun ils ont ramené tous leur or, leur argent, etc. pour pouvoir construire le Mishkan. À ce moment-là leur dit Moshe, Vayomer Moshe el Bnei Israël, Reu ki kara Hashem beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. Il a dit regardez. Hashem il a appelé Betzalel, il a demandé à Betzalel ben Uri ben Hur, ouais, les Maté Yehuda, de construire lui-même il va faire la Melachat HaMishkan, il va le remplir son cœur, Veimale Oto, Ruach Elokim, Chokma, Betmvuna, etc. Pourquoi le Rav Le Pen il pose la question, il dit, je ne sais pas compris, pourquoi Moshe dit Réou, regardez? On l'a vu, si tu veux, non, on l'a vu. Réou, regardez-le! Attends, on l'a vu. C'est quoi ce truc? Réou, regardez. Regardez le nom de Betzalel. Vayomer Moshe ben Israël, Réou, Kara Hashem et Beshem Betzalel ben Uri ben Hur. C'était qui Hur? Vous avez déjà entendu parler de lui? Au moment du Chet HaEgel, au moment de la faute du Vaudor, l'âme Israël, les Rébraves, ils ont voulu faire le Vaudor. Et donc ils ont dit, maintenant on a besoin d'un Dieu, on a besoin de quelque chose, on a besoin, ouais. Hur, il s'est levé, il a dit, mais vous êtes des malades mentaux, quoi. Quand vous ne savez pas attendre 2 secondes, mon cher Abnou, il va redescendre, qu'est-ce qui vous arrive maintenant? Mais calmez vos nerfs là, qu'est-ce qui vous arrive? Et lui il a commencé à faire une guerre. Ils l'ont tué. Ils ont tué Hur. Et une fois qu'ils ont tué Hur, ils vont aller voir à Aaron. Et ils vont dire à Aaron, tu vois ce qu'on a fait à Hur, on va te le faire à toi si jamais tu acceptes pas. Hur, il est mort Bekidouch Hashem pour défendre Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il vient au moment de la construction du Mishkan, il dit regardez de qui vient celui qui va construire le Mishkan.
Betzalel ben Uri ben Chor. C'est le petit-fils de Chor. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le moussard ici? Nous maintenant, au moment de la faute du Chet Haegel, il y avait plein de béné Israël. Ils étaient tous là. Tout bas, Israël, ils étaient là. Il n'y en a qu'un seul qui s'est levé. Il n'y en a qu'un seul qui s'est levé pour s'opposer à ce qui se passait. Lui-même, il a choisi dans sa vie de faire une messirut nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va lui payer. Regardez, Betzalel, et c'est lui qui va construire le Mishkan, qui ne sera jamais détruit, dit la Gemara. Jamais le Mishkan, il va être détruit. De toute l'éternité, c'est une construction extraordinaire qu'ils ont fait. Maintenant, nous, dans notre vie, on a le choix de faire une messirut nefesh ou pas. Vous savez qu'on apprend ça des grenouilles. Les grenouilles, au moment où Akadosh Baruch Hu va leur demander, il va envoyer une makat Sfardeim, la première makat. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a les grenouilles, elles vont aller partout. Et donc Hachem, Moshe Rabbeinu, il avertit Paro, il dit sache qu'ils seront dans ta chambre, dans ton lit, dans ton truc, machin, ils seront partout. Maintenant, on nous dit le Midrash, les grenouilles qui sont rentrées dans le feu pour pourrir leur manger quand ils sont en train de cuire, les grenouilles qui sont brûlées dans le feu, et ben ces grenouilles-là, elles vont ressortir vivantes du feu et elles vont, retourner dans le Nil. Alors que toutes les autres grenouilles, elles vont mourir et ça va puer dans tout le Mitzraïm, mais comme ça, le Mitzraïm seront dégoûtés et machin. Demande Rav Olipan, j'ai pas compris comment ça se fait que elles vont vivre. Pourquoi elles qui se sont sacrifiées dans le feu, elles vont vivre? La réponse, elle est extraordinaire. C'est parce que tout simplement, tu as le choix dans ta vie. Tu as le choix. Ou dans ta vie maintenant, tu as le choix de quoi? De faire des efforts. Et tu vas faire des efforts. Et tu vas choisir de faire des efforts. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, moi, tu sais quoi? Je vais aller dans le lit de Paro. Moi, ce que je vais faire, je vais aller dans sa chambre. Lui, la grenouille qui va choisir, moi, je vais choisir une chose, c'est rentrer dans le feu. À partir du moment où tu rentres dans le feu, sache une chose, tu vas ressortir vivant pour toujours. C'est qu'il se passe un événement incroyable. Le Ham Israël, ils arrivent devant la mer. Maintenant, il y a un gros problème. C'est qu'il y a des bêtes féroces de chaque côté. Il y a la mer devant et il y a les Égyptiens derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Rabotai, qu'est-ce qu'on fait? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? nous dit la Torah. Ils ont commencé à crier à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous ce qu'on doit faire. À ce moment-là, écoutez bien ce que dit Hachem. Donc Moshe Rabbeinu demande à Hachem. ויאמר משה אל העם, אל תיראו והתייצבו וראו את ישועת השם, etc. Et à ce moment-là, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? Écoutez bien, Hachem il dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu cries à moi? Pourquoi tu cries à moi? Pourquoi tu m'appelles moi? Ma tzitzak elai. Daber el ben Israël veisaou. Que l'homme Israël rentre dans la mer. Je sais pas compris. Là maintenant il y a un problème. On est tous devant la mer. Il y a la mer devant nous. Maintenant à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Moshe Rabbeinu il est en train de crier. Il dit, qu'est-ce qu'on fait Hachem? Il dit, mais qu'est-ce que tu m'appelles? Mais rentrer dans la mer? Ah ouais d'accord, bon bah fallait que je déduise. C'est pas ça la question. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu il a un problème. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Hachem lui dit, moi aussi j'ai un problème. C'est que là-haut, dans le ciel, on est en train d'accuser le Ham Israël. On est en train de me dire, comment ça se fait que tu vas tuer l'Égyptien et tu vas pas tuer le Ham Israël? Eux aussi font de la Vodazara et eux aussi font de la Vodazara. Alors qu'est-ce que je fais moi? Alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a donné une solution au Ham Israël. Veisaou, qui rentre dans la mer, qui fasse une messirut nefesh, qui crée chez eux une soif de devoir servir Hachem et de devoir faire tout ce qu'il faut. Maintenant, on est ma'amin dans Hachem. On a une mouna extraordinaire. Fais une messirut nefesh. Rentre dans la mer. Au moment où tu rentres dans la mer, à ce moment-là, la mer va s'ouvrir. Mais fais cet effort-là. Parce que là où il y a des accusations, si tu ne fais pas cet effort, je ne peux rien faire pour vous. Si tu ne fais pas cet effort-là maintenant, je ne peux rien faire pour vous. Rav Shmulevitch, j'ai posé une question incroyable. Il dit, je n'ai pas compris. Combien on a vu dans des générations précédentes, combien on a vu de Noavot il y avait des bûchers en Russie, en Espagne, en truc. Et maintenant, eux, pour ne pas dire j'aime Jésus, pour ne pas dire ça, et ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris leur corps, on les a brûlés sur la place publique et ils se sont laissés tuer. Je n'ai pas compris. L'Am Israël, ils ont un problème de rentrer dans la mer? C'est devenu compliqué de rentrer dans la mer. Depuis quand c'est devenu? Jusqu'à ce que le Midrash dit, c'est seulement le Shevet Yehuda qui est rentré. Avec Narshon Ben Aminadav en premier, et après seulement Binyamin. Après ils ont vu, le Ham Israël dit, ça va, ça s'ouvre, alors on rentre nous aussi. Je n'ai pas compris, quel est le problème? Combien il y a de juifs qui se sont fait laisser tuer dans toutes les générations? Pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. Toi tu ne vas pas rentrer dans la mer, quel est le problème? Écoutez bien ce qu'il dit Rav Shmulevitch, et ça c'est une leçon pour la vie. Rav Shmulevitch il dit, mourir pour servir Hachem, ça le Ham Israël il connaissait.
Mais mourir, mais rentrer dans la mer pour vivre, ça, ils n'étaient pas capables. Que je rentre dans la mer maintenant en sachant que la mer va s'ouvrir, mais comment je vais faire un truc pareil? Comment je vais faire un truc que maintenant, moi, je vais rentrer dans la mer et je vais avoir un miracle en rentrant dans la mer? Mais ça, mais d'où t'as vu un truc pareil? Pour ça, il fallait une Messirut Nefesh. Alors, Botaï, vous savez combien dans la vie de chacun, on se retrouve à chaque fois devant une mer? Chacun de nous, on se retrouve à chaque fois dans nos choix devant la mer. On a le choix. Alors, on a notre patron qui nous dit, ouais, fais ça, mais si jamais tu commences à faire trop de Torah et trop de trucs et machin, eh ben, je te dégage. Maintenant, tu te retrouves devant la mer, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'ai un problème, parce que si je commence à étudier la Torah, alors comment je vais nourrir mes enfants et comment je vais faire ça? Mais tu te retrouves devant la mer. Toi, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Est-ce que tu vas faire Messirut Nefesh et tu vas te jeter dedans ou non? Alors, tu as deux choix. Alors, il y avait les Bnei Israël qui attendaient de voir ce qui allait se passer. Ils attendaient comme ça, ils disaient, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Bon, alors, ça s'ouvre, alors on rentre. Et il y a ceux qui sont rentrés. Il y a ceux qui sont rentrés. Nachshon ben Aminadab, il est rentré dedans. Il est rentré dedans. Nous, maintenant, dans notre vie, Akadosh Baruch Hu nous a donné un Shulchan Aruch. Il nous a donné 613 mitzvot qu'on doit vivre au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans votre maison, que ce soit aux toilettes, que ce soit l'homme échalé. Mais il y a des halachot pour tout. Maintenant, au moment où toi tu veux faire un choix dans ta vie, au moment où toi tu veux avancer, au moment où maintenant toi tu veux avancer, mais le problème c'est que le Shulchan Aruch il dit pas tellement comme je vis, etc. Alors qu'est-ce que je fais? La réponse c'est que maintenant tu es devant la mer. Tu es devant la mer, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te jeter, oui ou non? Tu vas te jeter, oui ou non? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Khayal? Une fois il y a un Khayal qui est parti faire un Shabbat organisé, et pendant ce Shabbat-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans une famille religieuse, etc. Et il avait kiffé le Shabbat. Il a kiffé le Shabbat. Et à ce moment-là, il va voir le Balabait et il lui dit, Vodarav, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de ce Shabbat extraordinaire que j'ai passé? Et il dit une chose. Prends sur toi une mitzvah. Prends sur toi juste une mitzvah. Prends cette mitzvah sur toi. D'accord, il dit quoi? Il dit tout simplement, tu lâches tes chaussures comme un juif. Ça veut dire quoi lâcher ses chaussures comme un juif? Tu rentres d'abord la chaussure droite, après tu rentres la chaussure gauche, après tu lâches la chaussure de la gauche et tu finis par la droite. D'accord? Ça s'appelle lâcher une chaussure comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Très bien. Prends ça sur toi, je ne te demande pas plus. Prends ça sur toi. Il lui dit d'accord, je suis prêt à prendre ça sur moi. Écoutez bien ce qui se passe. À ce moment-là, il rentre à la base et on l'envoie en opération. Et au moment où on l'envoie en opération, on le lève à 2h du mat. Réveille-toi, machin, truc. Maintenant, il dit très bien, donc il commence à mettre ses chaussures. Non, mais il est 2h du mat. Donc lui, il a oublié que maintenant, c'est ça la halakha. Donc il faut mettre d'abord la droite, la gauche, machin. C'est les chaussures de soldats. D'accord? C'est une grosse année, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, au moment où il va s'habiller, il dit purée, j'ai pas mis mes chaussures comme il faut. Alors il se rassoit sur le bord de son lit, il enlève ses chaussures et il les remet. Au moment où son méfaken, il voit qu'il a pris du retard, il lui dit mais attends, mais j'ai pas compris, tu prends 3 heures pour mettre tes chaussures, tu restes ici toi, tu pars pas en mission. Il reste là, il part pas en mission. Lui maintenant, il avait la seule, il est pas parti, il est le seul qui est resté. Cette mission-là, c'était la mission, maintenant les 2 hélicoptères, ils se sont rentrés dedans. Et que tous les soldats, ils sont morts. Tous les soldats, ils sont morts. Et lui, c'est le seul qui est resté vivant. Pourquoi? Il a été sauvé Bisrout Uma. Bisrout, une mitzvah qu'il a fait. Mais pas il a fait Stam la mitzvah. Il a fait Messirut Nefesh. Il savait qu'il allait perdre du temps. Il savait que ça allait être dangereux. Il savait qu'il allait retarder. Maintenant, je dois faire cette mitzvah-là. Messirut Nefesh. Ben, cette mitzvah-là, elle va te sauver la vie. Elle va te sauver la vie. Maintenant, nous, comprenez qu'on n'est pas dans une génération où maintenant on va nous faire des pogroms et on va nous tuer sur des bases, sur des pogroms et sur des trucs machin. Je pense pas à la vérité, je crois pas que ce soit possible. Parce que tout simplement, avant, quand on les mettait sur les pogroms, ils croyaient en Hachem. Maintenant, on rate le bus, on dit ouais, est-ce qu'il y a un dieu, je sais pas, faire des bus, est-ce que non, d'accord, donc je crois que si jamais un jour il nous demande de monter sur un bûcher, je crois que ça risque d'être difficile pour nous. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas dans le madrigal, donc nous, c'est très difficile de monter, de faire ça. Donc nous, ce qu'Hachem il attend de nous maintenant, c'est sur des petits maasim de la vie de tous les jours. Des petits maasim de la vie de tous les jours, Hachem il te demande, où est-ce que tu m'as placé? T'as une petite mitzvah, fais-la bien. Fais-la bien. Fais-la bien. Parce que regardez, là, ce qui va rester pour l'éternité et tout ce qu'on va voir, que ces gens-là, que ce soit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tous ces hommes extraordinaires, d'où ils vont sortir leur grandeur?
qui faisaient des actions extraordinaires. Regardez toutes les avérotes, elles viennent de la tranquillité. Elles viennent de la tranquillité. À partir du moment où un homme il fait rien, il est dangereux. Il est dangereux. C'est la Gemara qui le dit. Il dit même un homme, si jamais maintenant il a les moyens d'acheter des servantes pour sa femme, pour pas qu'elle ait le ménage à faire, il faut surtout pas qu'il achète des servantes à tel point que sa femme n'a plus rien à faire. Parce que si sa femme n'a plus rien à faire, elle est dangereuse. Parce qu'elle s'ennuie. L'ennui, ça amène le vice. Ça amène le danger. Nous maintenant, l'idée de Serara, il le sait très bien. Donc maintenant, il nous a ramené dans une génération où maintenant on n'a pas à se casser la tête pour rien, rien du tout. Tu sais quoi, on te demande même pas toi de marcher avec tes jambes et descendre à la Maccolette. Tu sais quoi, t'as qu'à aller sur internet et tu demandes à te faire livrer, t'as fait ta commande et ça vient à la maison. C'est incroyable, non? C'est magnifique. Magnifique. T'as rien à faire. T'as la flemme de faire tes chalots Shabbat. Alors tu sais quoi, vas-y, tu vas les acheter, machin, un truc, attention, en plus quand tu vas les chasser, tu vas faire comme ça. Oh, elle est bien, oh, je prends plutôt la sucrée ou plutôt la... C'est-à-dire que maintenant, tu es dans une tranquillité incroyable. Mais le Yitzhara, il le veut, ça. Parce qu'il le sait très bien. Qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu fais des mitzvot faciles, eh ben, tu perds toute la grandeur de la mitzvah. Je ne dis pas que ce n'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais tu perds toute la grandeur de la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu n'as rien montré à travers ça. Tu n'as pas montré que maintenant, tu fais exister Hachem dans ta vie. T'as pas montré qu'Hachem existe maintenant dans ta vie. Donc toi maintenant tu veux que tout soit tranquille. Mais regardez, c'est incroyable. Les gens dès qu'on leur demande de trop travailler, ils dépriment. C'est fabuleux ça. Regardez, tu travailles toi. Ah ouais, j'en ai marre. Ah bon, je sais pas quoi faire. Oh, je crois que j'ai changé de travail. Parce que je travaille jusqu'à 7h. Purée, c'est dur ça, de travailler jusqu'à 7h. Ah ouais, purée, moi je comprends pas. Mais moi, je dis ah ouais, je travaille jusqu'à 7h. Pourquoi? Parce qu'on est grandi dans une génération où maintenant, qu'est-ce qui se passe? On veut la facilité, on ne veut pas se casser la tête. On ne veut pas se casser la tête. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, ben voilà, tu sais, si tu ne te casses pas la tête dans ta vie, alors tu ne te casseras pas la tête pour Hachem. Parce que si déjà pour toi, tu ne te casses pas la tête, tu vas te casser la tête pour Hachem. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc lui, il ne veut pas te casser la tête, donc tu lui dis reste tranquille, et fais des mitzvot tranquille, et voilà, et fais tout que... Et puis tu sais quoi, bon alors, faut manger cachère, bon c'est marqué cachère, alors c'est bon. Mais on te demande sur ces mitzvot-là, fais Messirut Nefesh. Sur ces mitzvot-là, au moment où tu as un plan resto, et que tu regardes le resto, et il est payé cachère, mais bon, voilà, c'est marqué juste cachère, au moment de la Teuda, ouais, il est dans la cuisine, d'accord. Elle est belle, d'accord. Vous connaissez l'histoire, il y a un jour, il y a un rabbi, il rentre dans ma collègue, et il voit la photo du rabbi. Et bah ça, les trucs. Il dit, c'est cachère. Bien sûr, je vois pas, il y a un rabbi, bah ça, bien sûr, c'est cachère. Il lui dit la vérité, si c'était eux qui m'avaient servi le shawarma, j'aurais été d'accord. Mais là, la vérité, quand je te vois, je te dis non. C'est comme ça. Toi maintenant, on te demande sur quoi? On te demande de faire Messirut Nefesh dans ta vie. Voilà, t'as 20 ans, t'as pas tellement beaucoup de responsabilités dans ta vie quand même pour l'instant. Ouais, on te demande maintenant, fais attention pour les filles à ta tzniut, pour les garçons au regard, et fais attention à tes mitzvot, au tefillin, au limut Torah, fais attention à ça, voilà, fais attention à ça. Moi je dis, oh la rabbin là, il est trop fort. Oh non, purée là, vraiment, je suis tellement, dans ma vie, j'ai tellement de soucis. Les gens ils sont trop marrants, c'est incroyable des fois, c'est des phénomènes. Je vois, j'ai vraiment des gros soucis, voilà, je sais pas où je suis parti en vacances. C'est vraiment un souci, je sais pas, vraiment, je te comprends. Vraiment, voilà, je suis déstabilisé parce que ouais, j'avais un hôtel et on me l'a annulé et du coup je sais plus où aller. J'ai l'impression qu'il est mort. Ça va, t'inquiète pas, c'est détends-toi, tu vas te remettre de ça, non. Non, mais pourquoi? Parce que tout simplement maintenant on est attaché au vide. On est attaché à rien, à la couleur de la voiture. Voilà, c'est important de savoir quelle est la couleur de la voiture et si je la prends grise, alors ça risque de chauffer l'été. Si ça prend froid, alors à l'hiver. Ça va, c'est une voiture qui t'arrive maintenant. Non, mais tu comprends, c'est. Ah, mais non! Eh ben, je sais pas comment faire. J'appelle le rabbin. C'est incroyable, mais détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Relatif, c'est rien, c'est une voiture, c'est rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils font du vide, l'essentiel, le vide. Alors attention, pour les filles, il ne faut pas trop se casser la tête, faites ça. Attention pour la mezouza. Bon, alors voilà, c'est le rebeu qui me l'a vendu, mais il a dit que ça venait du Maharal. Et... vous savez, ça c'est incroyable, ça, on me l'a fait ça. Mais tu sais, je l'ai acheté. Je lui ai dit, où est-ce que tu as acheté la mezouza? Je l'ai acheté sur un petit marché de Tel Aviv. Je sais pas faire déjà, c'est pas une mezouza à Tel Aviv. Ouais. Et puis sur un petit marché de Tel Aviv. Et là-bas, le vendeur, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Que c'est un des grands sages de Tzfat
qui lui a retransmis en main propre, et qu'il a pris beaucoup de temps avant de la vendre. Maintenant, le mec, le bon vendeur à 10 km. Mais maintenant, lui, il avait besoin d'une mezouza, il a dit voilà, c'est ma mezouza. Non, tu vas exagérer. Exagéré. Non, vraiment, je suis sincère. Comprends où est-ce qu'il est l'essentiel dans ta vie. Maintenant, on te demande, c'est quoi? Mets 180 shekels dans le mezouza. Oh, mais vous le mangez l'argent, vous les religieux? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, qu'est-ce que vous faites? Vous tapissez votre lit de billets ou quoi? Non, quand je dis, je suis gentil parce que quand on voit le travail avec les mezouza, c'est incroyable. 180 shekels! Oh non! Mais attention, maintenant, le mec, il est prêt à taper un restaurant à 200 shekels. Il est prêt maintenant à se remplir l'estomac pour 200 shekels en une soirée. Donc tu dis, mets une mezouza cachère à ta porte bien, des rêves. Oh, il y en a marre, vraiment, on sait pas où est-ce qu'il passe l'argent chez vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça le problème, c'est que non, personne n'a perdu la vraie valeur des choses. On te demande maintenant, fais une mission, dans les choses essentielles dans ta vie. Dans les choses essentielles, place essentielle, et fais-le bien. Fais-le bien, prends une mitzvah, fais-la bien. Fais-la tellement bien que maintenant, même si le monde il s'arrête, tu l'as fait. Le monde il s'arrête, tu l'as fait. Tu l'as fait. Regardez. Combien, ça c'est un phénomène incroyable. Combien c'est facile. Pour les garçons, je parle. Hein. Pour les garçons, de regarder une fille, mais de regarder la Gemara, c'est compliqué. Ça c'est un phénomène incroyable. Je dis, allez, viens les filles, la Gemara. Oh, j'ai les yeux qui fatiguent. Et là, il y a Jennifer qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a ce phénomène absolument incroyable? La réponse, elle est toute simple. C'est parce que tout simplement, là, tu n'as rien à faire et là, tu as tout à faire. Donc là où tu as tout à faire, le Yitzhara va t'éclater. Là où tu n'as rien à faire, le Yitzhara aussi va t'éclater. Maintenant, nous, on est d'une génération où on voit, il n'y a jamais eu autant de prises, autant de débauches. Il n'y a jamais eu autant de débauches que ça. C'est incroyable. Les gens, ils s'oublient de s'habiller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi, de ça? Ou tu dis, moi, je vis avec mon temps. Il y a des gens de 70 ans, je dis, des gens de 70 ans, ils regardent les filles dans la rue. Il a 70 ans. Ça va, tu vieillis quand même. Non, le mec, il est comme ça. Ça va, t'as 70 ans. Le mec, il n'a pas changé. Comment c'est possible qu'il n'a pas changé? Parce que tout simplement, il n'a pas compris qu'il est venu dans une génération. Ah oui, il n'y a rien à faire, c'est sur les détails qu'on te demande de tout construire. Sur les petits détails, on te demande de faire, mais si on fait, je fais cet effort-là maintenant. Sur le rien, sur les détails. On avait déjà dit, comment c'est possible? On fait les tiatzalim, on dit, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu, bemitzvotav et tzivanu les tiatzalim. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe, nous, maintenant? On dit, écoutez bien la bracha qu'on fait, Asher kideshanu. Pose la question, vous vous sentez kadosh quand vous avez fini les tiatzalim? Est-ce que vous vous sentez kadosh quand vous avez fini les tiatzalim? Est-ce que vous sentez je me sens baba salé? Est-ce que vous sentez baba salé au moment où vous faites le tiatzalim? Alors il y a un problème. Ou tu fais bracha levatala parce qu'elle ne va rien dire ta bracha, ou sinon maintenant il y a un problème dans ta mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu sens pas que t'es kadosh? Alors tu viens de le dire! Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu. Allez, tu l'as tiadaïm. Comment ça se fait? La réponse elle est sur deux temps. La première c'est parce que tout simplement, le Yitzhara il veut t'empêcher de faire la mitzvah comme il le faut. C'est-à-dire qu'il va faire les tiatim, vas-y, mouille-toi le bout des doigts. Ouais, alors il va se mouiller le bout des doigts. Chercher les chameaux, le mec il n'a rien fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, les tiatim c'est jusqu'à là, d'accord? C'est bien jusqu'à là, mais qu'il fasse froid, parce que c'est l'hiver aussi, hein. Ça ne change rien, c'est jusqu'à là, les tiatim, d'accord? À ce moment-là, si tu as déjà fait ça, alors tu sentiras peut-être un peu plus à chercher des chameaux, parce que tu as fait la mitzvah comme il se doit. En plus de ça, la deuxième chose sur laquelle ça ne veut rien nous laisser passer, c'est parce que tout simplement, il sait très bien que lui, il veut t'habituer au mitzvot. Il veut t'habituer au mitzvot. C'est comme tu mets tes chaussures, tu fais le tiatzalim. On te dit, mais comprends que là maintenant, tu es en train de te sanctifier. Comprends que là maintenant, tu es en train de t'élever à travers cette mitzvah. Au moment où tu t'élèves, tu ne restes pas le même. Tu ne restes pas le même. Réfléchis ce qui sépare toi d'une vache, d'un homme. Réfléchis. Comment ça se fait que c'est une vache, moi je suis un homme? Comment ça se fait que moi je fais des mitzvot? Le gars il n'en fait pas. Pose-toi des questions dans ta vie. Pose-toi des questions. À un moment où tu vas te poser ces questions-là, tu vas arriver au moment de la mitzvah. Alors à ce moment-là, comprends que la mitzvah elle va t'élever. Comprends que Asher qui déchante les mitzvot. Mais si maintenant toi tu te souviens, tu fais ça comme je fais ça, comprends la mala que tu fais.
C'est marqué Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un srout aux mitzvot. C'est les fichar, c'est la raison pour laquelle Ir Balaem Torah mitzvot. Hachem nous a donné un cadeau extraordinaire. Ça s'appelle les mitzvot des Chilonim. Vous connaissez ça? C'est un grand chidouche. Ça s'appelle les mitzvot des Chilonim. C'est-à-dire les Chilonim, ils pensent qu'ils font pas de mitzvot, ils ne veulent pas faire la Torah. Mais il y a des mitzvot qui sont les mitzvot des Chilonim. Tu fais le sourire à quelqu'un, les filles pour les filles, les garçons pour les garçons, je rappelle, c'est important. Tu fais le sourire à quelqu'un, ouais. Sache que tu as fait une mitzvah. Une mitzvah d'oraita. Tu me dis c'est normal. Non. À partir du moment où tu dis que c'est normal, tu as perdu le guédard de la mitzvah. Tu as perdu le guédard de la mitzvah. Tu as perdu toute la grandeur de la mitzvah. On te donne, au moment où maintenant, tu traverses pas parce que c'est rouge. Ouais, c'est rouge. Tu vois que c'est rouge. Ouais. Tu traverses pas. À ce moment-là, tu fais une mitzvah d'oraita. Ushmartem me'od et nafshotechem. Comme les tefilines. Comme les tefilines. Je dis, oh non, c'est exagéré, je suis au feu rouge. Mais oui, c'est comme les tefilines. T'as une mitzvah de tefilines. La niat tefilin, t'as une mitzvah. Ushmartem me'od et nafshotechem. Tu traverses pas au feu rouge, tu fais une mitzvah d'oraita. Tu arrêtes de fumer, tu fais une mitzvah d'oraita. Ushmartem me'od et nafshotechem. À chaque fois, tu fais quelque chose. Mais tu fais des détails de la vie, des détails de rien du tout. Tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais attention à ce que tu fais. Et ben, tu te gardes. Tu te gardes à ce moment-là. Tu donnes une prina de mitzvah, tu donnes une dimension de mitzvah dans ce que tu fais. À ce moment-là, tu t'élèves. Et ça, c'est le cadeau qu'Hachem nous a donné. Il y a des gens qui regardent les mitzvot, ils disent oh, il y en a plein. Là, je suis en train d'avoir, il y a plein de choses. Mais tu peux regarder le Shulchan Aruch à l'envers aussi. C'est quand tu vois le Shulchan Aruch, tu vois les halachot, et bien ça me donne encore une autre possibilité de m'avancer, une autre possibilité de m'élever, encore une autre possibilité de m'élever, encore une autre possibilité de m'élever. Mais ne les fais pas simplement, donne ta vie dans ça. Parce qu'à partir du moment où tu fais mes sirut nefesh dans ta Torah, à partir du moment où tu fais mes sirut nefesh dans tes mitzvot, alors sache une chose, ça va se répercuter dans ta vie. Tu vas plus être le même. Ta parnassa, ce sera plus la même, ta santé, ce sera plus la même. Ce que tu vas vivre, ça n'a rien à voir. Parce que tout simplement, quand tu me places Hachem dans notre vie, c'est la plus grande bracha. Il y a des gens qui veulent la bracha, ils mettent des grandes ségoulottes, ils mettent des mains de partout, ils mettent des poissons, ils ont tarté poisson contre le mur. Genre ça, la ségoula. Mais il n'y a pas plus la vraie ségoula dans notre vie, la vraie ségoula d'un vrai juif, c'est de placer Hachem dans sa vie. Tu peux mettre des poissons jusqu'à demain, tu peux mettre des mains jusqu'à demain. Si tu es en train d'embrouiller, et ben t'embrouilles et Hachem te voit. Mais si jamais maintenant toi, tu places Hachem dans ton business, tu vois Hachem dans ton travail, tu me places Hachem et au moment où tu as envie d'embrouiller, tu as eu un Yitzhara d'embrouiller, tu dis je suis un Yehudi, j'ai un Shulchan Aruch, je ne fais pas ça parce qu'Hachem ici, il attend de moi quelque chose, tu fais une mitzvah d'oraita et tu te sauves et tu mets la bracha dans ton parnassa. À ce moment-là, Hachem, il se trouve dans ta parnassa, tu as la bracha. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors les gens ils vont dire ouais, je vais voir chez Baba Salah, machin truc, et 15 000 brachot, mais déjà, est-ce que déjà tu as placé Hachem dans ta vie? Tu as placé Hachem dans tes études? Qu'est-ce que tu as fait? Où il est Hachem dans ta journée? Où il est Hachem dans ta journée? Ça, c'est la question qu'on doit avoir. Si tu places Hachem dans ta journée, tu auras la bracha. Et Bezrat Hachem qu'on soit donc ma chérie puisse venir Bekaro, Bezrat Hachem qu'on puisse avoir la bracha et le shefa et qu'il y ait la refouach le mal de tous les coups.